Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Dans le cadre de mathématiques, un jour une arnaque, je vais vous parler de l'arnaque à la pompe à essence. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. J'accompagne également les personnes qui souhaitent créer leur entreprise pour toute la partie administrative d'immatriculation au greffe. Pour cela, faites directement une demande de devis sur mon site. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez peut-être déjà rencontré cette situation. Vous êtes en train de mettre de l'essence ou vous êtes en train de patienter dans la file et une personne vient vous demander de lui dépanner quelques euros de carburant, voire un plein entier. Soit la personne vous indique qu'elle est en panne et qu'elle n'a pas de carte bancaire, mais elle vous propose de vous rembourser en espèces, soit la personne ne propose même pas de vous rembourser, mais juste que vous lui mettiez quelques euros de carburant afin qu'elle puisse rentrer chez elle. Dans le premier cas, la personne remplit son réservoir, puis elle entre dans son véhicule en vous indiquant qu'elle va récupérer les espèces pour vous rembourser, mais elle démarre et elle part sans se retourner. Dans le second cas, la personne profite d'un bon samaritain pour récupérer quelques euros de carburant, puis elle approche d'autres bons samaritains jusqu'à obtenir un plein gratuit. Dans les deux cas, nous sommes face à un délit, l'escroquerie. J'ai lu pas mal de commentaires sous des vidéos ou des articles qui traitaient de cette arnaque et je me suis rendu compte de l'ignorance de beaucoup de personnes concernant le droit pénal. En effet, beaucoup pensaient que dans la mesure où les victimes de ces arnaques avaient accepté de leur plein gré, il n'y avait donc pas d'infraction et elles n'avaient aucun recours. Sachez que ceci est totalement faux. Je vais vous faire un petit cours de droit pénal rapide concernant les faits constitutifs d'une infraction pénale. Vous comprendrez alors pourquoi il y a bien eu délit. En droit pénal français, pour qu'un délit ou un crime soit constitué, il faut réunir 3 éléments. L'élément légal, une infraction n'existe que si elle est prévue par la loi. C'est le principe de la légalité des infractions et des peines, qui est prévu à l'article 111-2 du Code pénal. Ce principe est d'ailleurs consacré dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans son article 7 qui s'intitule « Pas de peine sans loi ». Ensuite, il faut un élément matériel. Il s'agit du comportement réprimé par la loi. L'article 121-4 du Code pénal dispose que « est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Et enfin, l'élément moral. Une infraction est constituée s'il y a eu intention de la commettre, sauf exception prévue par la loi. Pour cela, je vous invite à lire l'article 121-3 du Code pénal pour plus de détails. Pour en revenir au délit d'escroquerie, cette infraction est prévue à l'article 313-1 du Code pénal qui dispose que l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Dans le cas des arnaques à la pompe, les personnes qui commettent l'infraction d'escroquerie font croire qu'elles sont en panne de carburant et qu'elles n'ont pas de carte bancaire ou pas du tout d'argent sur elles. Elles recourent à des manœuvres frauduleuses afin de tromper leurs victimes et elles ont bien l'intention de commettre cette infraction dans la mesure où elles trompent volontairement les personnes dans le but d'obtenir un plein de carburant gratuitement. Pour conclure, si vous vous êtes fait avoir et que vous avez eu le temps de relever la plaque d'immatriculation de ces délinquants, vous pouvez déposer plainte pour escroquerie.
Veillez à vous faire des attestations par des témoins ou à recueillir leurs coordonnées pour qu'ils soient entendus lors de l'enquête. Le problème, je ne vais pas vous mentir ou vous faire espérer pour rien, c'est qu'actuellement et depuis bien longtemps, la justice et la police en France manquent sévèrement de moyens financiers et de personnel. En conséquence, de très nombreuses plaintes sont classées sans suite ou font l'objet d'un non-lieu. Toutefois, je vous invite malgré tout à déposer plainte. Ça ne coûte rien, à part un peu de temps, et qui sait, votre plainte pourra peut-être mener jusqu'à une condamnation. En tout état de cause, je ne peux que vous inviter à être très prudent face à ce genre de situation. Bien évidemment, il existe des cas où les personnes sont réellement dans une situation de détresse. Aussi, si on vous propose de vous payer en espèces contre un plein de carburant, il vaut mieux que vous exigiez que la personne vous paye d'abord et que vous remplissiez vous-même son réservoir à hauteur du montant qu'elle vous a remis. Voilà tout pour ce sujet concernant les arnaques à la pompe. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.